Tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu a permis cette histoire, pourquoi créer un monde libre, fragile, dans lequel il y aurait la souffrance, le péché, la mort. Est-ce que c'était pour se glorifier ou pour glorifier quelque chose de plus profond, l'amour? La Bible nous dit que Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Pas juste qu'il aime, il est amour, mais l'amour ne peut pas exister sans liberté. Un amour forcé, contrôlé, ce n'est pas de l'amour. Alors Dieu a créé des êtres libres, libres d'aimer ou de rejeter, et l'humanité a choisi de se détourner. Résultat, le monde est brisé, souffrance, injustice, guerre. Mais Dieu n'a pas abandonné, il aurait pu tout détruire, mais il a choisi autre chose, venir lui-même dans notre douleur. En Jésus, Dieu est entré dans notre histoire, il a vécu la faim, le rejet, les larmes, la croix, pas pour montrer sa force, mais pour révéler la profondeur de son amour. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13, et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors oui, Dieu est glorifié dans cette histoire, mais pas comme un roi qui domine, comme un père qui aime jusqu'à se sacrifier. Sa gloire, ce n'est pas sa puissance brute, c'est son amour parfait, une histoire écrite non pas pour écraser, mais pour sauver, pour restaurer, pour aimer jusqu'au bout. Et cette histoire continue aujourd'hui parce qu'il t'invite toi aussi à y entrer, pas comme un spectateur, mais comme un fils, une fille, un racheté. Dieu n'a pas écrit une tragédie, il a écrit l'histoire la plus belle jamais racontée, celle d'un Dieu qui aime et qui sauve,